Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Botanicus. Il est fait par Samuel Tabellini Ferrari, Vieri Masseni, illustré par Marcel Grober, Franz-Georg Stammel et édité par Anselm Gluck. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 45 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Botanicus. Ce soir, nous allons donc incarner des jardiniers. Nous allons essayer de faire le plus beau champ floral, le plus beau jardin floral et essayer d'obtenir un maximum de points de victoire. Bienvenue dans Botanicus. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Botanicus. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Botanicus? Dans Botanicus, nous allons faire notre petit jardin floral. Voilà, nous allons devoir faire pousser des fleurs, des plantes dans notre petit jardin qui est présent ici. Pour le moment, notre jardin il est bien vide. Et il va falloir donc qu'on le remplisse avec des fleurs qui vont passer en fait du stade de petit pot, ici, jusqu'à pouvoir devenir, est-ce que tu peux passer un bleu, le stade d'une vraie plante fleurie. Voilà. Évidemment, entre-temps, vous aurez l'étape de pousse de la fleur qui se fera. Voilà. Comment ça se passe un tour de jeu de Botanicus? En fait, Botanicus va se dérouler en 2 manches, plus une petite action bonus en fin de partie. Comment ça va se passer? En fait, on va avoir ici un petit jeton fleur. Alors ici, vous allez avoir un 3e joueur virtuel parce que nous sommes que 2. Vous allez voir qu'il se fait très facilement et qui n'impacte pas du tout le plaisir ludique. Je prends mon jeton et je vais devoir me poser sur l'une des cases de mon choix et je ferai l'action associée. C'est aussi simple que ça. Au premier tour de jeu, c'est celui qui est en haut qui joue, puis le deuxième, puis le troisième. Alors, à 2 joueurs, le premier joueur joue toujours le joueur neutre en premier. Il le place pour bloquer un emplacement. Alors, vous allez voir qu'on ne le bloque pas totalement. Et le joueur suivant se place et fera l'action associée. Au tour suivant, on reprend dans l'ordre en commençant par le joueur le plus haut. Je me place, là je ferai les 2 actions associées, celle du jeton et celle d'à droite. J'aurai placé le joueur neutre et le joueur ainsi se place. Et on va se décaler comme ça jusqu'à arriver à la fin. Voilà, c'est comme ça que va se dérouler une manche. On est obligé de décaler d'une colonne à droite à chaque tour. Mais avant chaque manche, enfin à chaque tour, on va avoir le droit de faire des micro-actions. On va avoir potentiellement des cartes jardin. Ces cartes jardin, si on en a une, on peut en jouer une seule par tour. Ces cartes, elles se composent de cette manière-là. Vous allez avoir son coût et l'action associée. Et enfin, vous pouvez potentiellement, au lieu d'utiliser son coût et l'action associée, vendre cette carte pour un nombre de pièces. Vous pouvez le faire une seule fois par tour. C'est j'utilise cette carte, je dépense 2 pièces, je fais l'action associée, ou alors je la vends pour 3, ou alors je ne fais rien. Ce n'est pas obligatoire d'utiliser une carte jardin. D'ailleurs, au début de la partie, nous en possédons pas. L'autre chose qu'on peut faire, c'est notre jardinier. On a un jardinier qui est présent ici, donc dans notre jardin. Et on peut, avant de faire nos actions, faire des déplacements. Les déplacements, c'est très simple. Il y a des petits pas. Vous voyez, je me déplace d'un petit pas. Je franchis une ligne. Je paye le coût associé. J'avance, je paye le coût associé. Ici, j'avance, je paye le coût associé. Dans le module de base, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que ce soir, nous jouons directement avec la variante dite experte du jeu. Je vous rassure, ça fait plutôt un jeu initié. Dans le module de base, au lieu d'avoir des coûts indiqués, chaque déplacement vous coûte 1 pièce. Voilà, il n'y a pas d'histoire de pièces. Et une autre différence, c'est qu'ici, les plateaux sont asymétriques. Là où dans le module de base, les plateaux sont symétriques. Voilà. Ça, ce sont les premières différences entre les 2 modules. On se pose et on fait donc l'action associée. Quand vous vous posez, vous pouvez ou vous poser sur un emplacement vide, et là vous faites l'action, mais vous avez le droit aussi de vous poser
sur une fleur déjà présente. Pour pouvoir faire l'action en disant, ben voilà, c'est vraiment cette action qui me plaît. Par contre, à chaque fois, c'est rappelé ici que je pose sur une fleur, je devrais payer 3 pièces d'or par fleur présente. Ce qui veut dire que si Gailou s'est mise dessus et que moi je veux à tout prix faire celle-ci, je devrais payer 6 pièces d'or. Ces pièces sont payées à la banque, elles ne sont pas payées aux autres joueurs. Voilà, c'est important à retenir. Et donc on va se déplacer comme ça, on va faire petit à petit. Une fois arrivé au bout, on va reset le plateau, se remettre au début. Et ces jetons-là, ici, ils ont deux faces et on va les retourner pour la manche 2. On recommence la manche 2, on va au bout. Et à la fin, on fera une petite action bonus qui nous permettra d'avancer de une case sur l'une de ces pistes. Voilà, ça c'est le tour de jeu. Et donc, en fait, comment on va dérouler une partie. Maintenant, les actions, quelles sont-elles? Alors, il y en a 3 principales qui sont en fait principalement d'avancer sur ces pistes. C'est très simple, ici vous avez un 1 avec la bourse, et ben vous avez le droit d'avancer de 1 sur la piste de la bourse. Ici vous avez un 2 brouette, et ben vous avez le droit d'avancer de 2 sur la piste brouette. Ici vous avez un 3 pelle, et ben vous avez le droit d'avancer de 3 sur la piste des pelles. Voilà. À chaque fois que vous avancez, s'il y a un coup, vous devez payer le coup. Vous voyez que souvent il y a 2 chemins possibles, vous pouvez prendre le chemin que vous voulez du moment que vous payez le coup. Par contre attention, une fois que vous avez avancé, vous ne pourrez plus reculer. Quand vous vous déplacez, par exemple ici j'ai un déplacement de 3, mais que je souhaiterais finalement me déplacer que de 2. J'ai le droit, je me déplace à ce moment-là de 2, et le déplacement perdu se transforme en point de victoire. Je me suis déplacé de 2, j'avais 3 déplacements, je gagne donc un point de victoire. A l'inverse, si je me déplace de 1 par exemple ici, et finalement moi je me serais bien déplacé de 2, j'aurais voulu aller ici. J'ai aussi le droit de me déplacer plus que prévu, et pour chaque déplacement supplémentaire, je devrais payer 3 pièces d'or. Ce qui veut dire que si je suis ici, que je vais me déplacer de 2, je peux aller jusqu'ici, mais je paierai 6 pièces d'or puisque mon action c'était un déplacement de 1. Bien évidemment, il y a aussi des déplacements de 2 et de 3 sur la bourse. La bourse, principalement, qu'est-ce qu'elle va nous offrir? Quand vous tombez sur de l'or, vous gagnez de l'or. C'est un peu plus simple. Quand vous tombez sur une carte, vous piochez une carte. Quand vous tombez sur ces symboles, c'est donc les plantes. Plantes de niveau 1, vous allez avoir ici des plantes de niveau 2, ici des plantes de niveau 3, voire même des plantes de niveau 4. Et bien c'est très simple, quand j'arrive dessus, j'ai le droit de planter. Donc une plante indiquée, ici par exemple, j'aurai le droit de planter 3 plantes de niveau 1. Pour les planter, je vais regarder où se situe mon jardinier. Et je vais devoir forcément poser ces plantes adjacentes à mon jardinier. C'est thématique, je ne peux pas les planter là-haut, il n'y a pas de jardinier disponible. Alors actuellement, mon jardinier il est là, je peux donc planter ici, ici ou ici. Mais pas ici, parce qu'ici j'ai mon animal qui bloque l'emplacement, on y viendra après. Et je pose et je plante, on ne peut plus simple. Si jamais plus tard je veux planter un 2, j'ai le droit de planter un 2 directement à côté. Ou alors je peux dire que je remplace ma 1 par un 2. J'ai aussi le droit, je fais comme je veux. J'ai même le droit de remplacer un 4 par un 1. C'est pas très bien joué, mais c'est autorisé. Voilà. Donc voilà ce que c'est de planter. Ensuite, vous allez pouvoir rencontrer des arrosoirs. Les arrosoirs, je vais arroser mes plantes. C'est thématique. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrose une plante? Elle grandit. Et c'est très simple. Si j'arrose une plante de niveau 1, elle devient une plante de niveau 2. Si j'arrose une plante de niveau 2, elle devient une plante de niveau 3. Et ainsi de suite. Chaque arrosoir nous permet d'arroser une plante. Si j'ai 2 arrosoirs, je peux arroser 2 fois la même plante pour la passer par exemple de 1 à 3 directement. Pareil, attention, je ne peux arroser que les plantes qui sont adjacentes à mon jardinier. Très important à retenir. Voilà. Une autre action possible, c'est l'action animale qui est présente ici. L'action animale va me permettre de choisir de débloquer un animal présent sur mon plateau. Là, on s'en fout du jardinier, on débloque vraiment l'animal qu'on veut. Quel est l'intérêt de débloquer un animal? Premier intérêt, je débloque maintenant un endroit où je vais pouvoir planter mes fleurs, parce qu'elles étaient bloquées. Alors, dans le module de base, les animaux ne sont pas sur le plateau, ils sont mis sur le côté, ici. Ils ne bloquent pas notre plateau, et à chaque fois qu'on gagne un animal, on gagnera des points de victoire. C'est très simple. Dans le module expert que nous vous présentons ce soir, chaque animal a sa spécificité, que je vais maintenant vous expliquer. L'écureuil, quand on le débloque, dorénavant, à chaque fois qu'on remplira une colonne, alors à partir de maintenant où on l'a débloqué, si j'ai déjà rempli une colonne avant, ça ne comptera pas, je gagnerai 6 pièces d'or. Ça fait toujours plaisir pour gagner beaucoup de thunes. On va avoir le papillon. Le papillon, lui, à chaque fois que je remplirai un objectif de ligne, on y viendra après, je gagnerai 2 points supplémentaires quand ça sera un objectif dit standard, et 6 points supplémentaires quand ça sera un objectif dit spécialisé. L'oiseau, quand je le débloque, je marque immédiatement 4 points de victoire,
Et dorénavant, à chaque fois que je débloquerai un autre animal, je gagnerai 4 points de victoire. Et à chaque fois que je récupérerai l'un de ces jetons en bout de piste, on y viendra après, je gagnerai 4 points de victoire supplémentaires. Enfin, nous allons avoir la tortue. La tortue, nous la placerons ici sur notre plateau personnel et elle me permettra de piocher des cartes de fin de partie. On y viendra aussi après. Enfin, nous allons avoir la grenouille. La grenouille, on la placera ici. Et en fait, quand on a posé notre grenouille, elle nous débloque ce chemin qu'on peut venir ici. Et donc potentiellement, au lieu d'aller ici, on peut aller ici quand on a débloqué la petite grenouille. Voilà. Voilà à quoi servent les animaux. Donc principalement, à nous gagner des points de victoire, hein, très clairement. Donc niveau action, nous avons toutes les actions, je vous les ai expliquées. Maintenant, il y a qu'est-ce qui se passe quand on arrive en bout de piste. Quand on arrive en bout de piste, on récupère le jeton associé et on gagne donc les points de victoire. Vous voyez que les points de victoire sont dégressifs, donc le premier arrivé gagnera plus 6 points de victoire, 3 derrière, ici 12 et ensuite 5. Donc là, il y a une vraie course aux points de victoire. Ici, ça sera tout le temps 7, c'est marqué sur le plateau. Et une fois que je suis arrivé au bout, mon jeton va revenir immédiatement au point de départ. Et je pourrai refaire un tour. Alors attention, si jamais vous êtes au bout et que vous avancez de 3, vous avancez que de 1, vous gagnez vos 2 points de victoire parce que vous n'avez pas avancé de 3 et vous revenez au début. C'est pas j'avance jusqu'au bout et je redémarre immédiatement. Ça sera qu'au tour suivant que je pourrai redémarrer un tour. C'est quand même important à savoir. Voilà. Les cartes fin de partie. En début de partie, nous en avons distribué 3, nous en avons sectionné une. 2 pour Gaëlou parce qu'elle joue le plateau asymétrique qui lui en donne que 2. Parce qu'elle, elle a que 4 objectifs, là où moi j'en ai 5. Ces cartes, c'est tout simplement des objectifs de fin de partie. Par exemple, si je prends celle-ci, elle me rapportera 6 points de victoire par plante de niveau 4 en fin de partie. Voilà. Ces cartes-là ne sont pas disponibles dans le module de base et sont donc disponibles que dans le module expert. Voilà. La tortue nous permet d'en avoir donc une supplémentaire. Gaëlou lui permettra d'en avoir aussi une supplémentaire. Ce qui veut dire que Gaëlou potentiellement peut avoir jusqu'à 3 objectifs de fin de partie. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ceci? Ceux-ci, ce sont donc les spécialistes. Les spécialistes, comment ça se passe? En fait, on va aussi avoir des objectifs dans nos lignes. Dans cette ligne-là, j'ai un objectif où on me demande d'avoir une plante de niveau 1 et 4 plantes de niveau 2. Si jamais j'ai réussi à le faire, j'empoche immédiatement mes points de victoire. Ici, 18. Et à ce moment-là, je rajoute immédiatement le spécialiste qui est associé. Alors, ces spécialistes ont été tirés au hasard en début de partie. Une fois que vous connaissez le jeu, vous pouvez vous les drafter, si vous préférez. Vous le posez ici immédiatement, et maintenant c'est votre nouvel objectif. Donc évidemment, quand on les choisit, on essaye de faire attention de placer en face des objectifs qui vont être en adéquation avec l'objectif standard d'avant. C'est logique. Lui, une fois que je l'ai réalisé, je marque mes 14 points de victoire et je le retourne. Et on a des clients contents. Parce qu'en fait, ces objectifs-là, c'est des clients qui viennent visiter notre jardin et qui veulent observer des types de plantes particuliers. On a donc un objectif par ligne, sauf Gaëlou qui en a que 4, alors que moi j'en ai 5. Voilà. Donc ça sert à ça un petit peu de marquer beaucoup de points de victoire là-dessus. On va donc jouer nos 2 manches. Ici, vous allez avoir une icône que je ne vous ai pas expliquée, c'est celle-ci. Celle-ci, elle va permettre de déplacer un jardinier de 3 cases gratuitement, en ignorant tous les coups. Ça fait toujours plaisir. Ça peut être utile. Ensuite, on joue nos 2 manches. On fait la première manche, on fait la deuxième manche, et on déclenche la fin de partie. À la fin de la partie, on va tous avoir le droit de se déplacer donc de une case sur chaque piste, toujours en pouvant potentiellement jouer une carte jardin et en déplaçant notre jardinier. Une fois qu'on a fini ça, on fait le décompte de fin de partie. Qu'est-ce que nous allons ajouter en fin de partie? En fait, cette fois-ci, on va s'intéresser aux colonnes. Sur les colonnes, on va tout simplement regarder nos colonnes qui sont entièrement fleuries. Et j'insiste, il faut qu'elles soient entièrement fleuries. Si une colonne est entièrement fleurie, alors je vais pouvoir marquer des points de victoire. Combien de points de victoire? C'est très simple, je vais regarder quelle est la fleur de mon plus haut niveau. Si c'est une fleur de niveau 1, si j'ai que des 1, je marque 3 points. Si j'ai une fleur de niveau 2, c'est-à-dire que si j'ai 3 1 et 1 2, ça suffit, j'aurai 6 points. Et ainsi de suite, 8 points, jusqu'à 13 points pour moi. Là, vous voyez aussi que c'est asymétrique, Gaëlou n'aura pas les mêmes points de victoire que moi. Je vous rappelle encore une fois que l'asymétrie n'est disponible que dans la version dite experte du jeu. La version de base, elle, par contre, est symétrique et nous ferons les mêmes scoring. C'est pour ça que nous préférons vous montrer la version experte qui est un peu plus intéressante pour nous. Voilà. Donc on va additionner ça et on va faire les points de victoire. On va additionner les cartes de fin de partie. L'argent qui nous reste nous fera un petit peu de thunes. Et celui ou celle qui a plus de points de victoire remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de
Botanicus. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Avant de commencer la partie, juste deux petits points de règle que je n'ai pas précisés. Cette case-là ici, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie qu'en fait, quand un joueur va venir se mettre ici, si un autre vient par-dessus, ça lui coûtera 0 de se mettre là. Il n'a pas à payer les 3 pièces exceptionnellement. Enfin, il y a un autre point que je n'ai pas expliqué. Quand on se pose ici, qu'un joueur vient se mettre et gagne sa thune, si jamais qu'un autre joueur vient dessus et paye les 3 pièces, il ne refera pas l'action d'en dessous, il ne refera que l'action de droite, puisque l'action d'en dessous n'est plus visible. Voilà, ça c'est important à retenir, que le premier joueur pour le coup qui va aller là fera 2 actions, si un autre vient par-dessus, il ne fera qu'une seule action. Enfin, dans la variante expert, nous allons avoir un deuxième jardinier. Ce deuxième jardinier sera immédiatement posé au début de la deuxième manche et sera posé sur une fontaine de départ. Nous avons déjà choisi notre jardinier de fontaine de départ. Et quand on le pose, lors des tours suivants, quand on voudra planter ou arroser, on pourra se servir de nos 2 jardiniers. Et quand on se déplace, on pourra potentiellement déplacer nos 2 jardiniers. Voilà. Quand on a 3 déplacements, on peut très bien les répartir entre les 2 jardiniers. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir commencer la partie. Pour savoir qui commence, là, pour le coup, c'est les plateaux qui nous le donnent ici. On a en fait l'ordre et on voit qu'ici, moi, je suis censé être le deuxième joueur. Mais bien sûr. Mais comme on ne joue pas à 4 joueurs, en fait, il n'y a personne au-dessus de moi. Et moi, je suis au-dessus de Gailou qui est censée être la dernière joueuse. 1, 2, 3, la 4e. Donc je commence. Avant de commencer, je dois placer ce jeton neutre qui va venir un peu embêter Gailou potentiellement sur ce qu'elle souhaite faire. Donc moi, je vais poser ce jeton neutre ici. Voilà. Et moi, je vais venir me mettre bien sûr. Ici. C'était obligé. Donc je vais avancer ma brouette de 2, mais en fait, je vais l'avancer que de 1. Je vais aller ici. Non, mais évidemment, mais il m'énerve. C'est ce que j'allais faire. Ça... Ah bon, allez. Je me calme. Je me gagne un point de victoire en compensation. Et donc, je peux débloquer un animal. Et l'animal que je vais débloquer... Alors, est-ce que je débloque direct l'oiseau pour marquer des points de victoire derrière? C'est n'importe quel animal, pas forcément adjacent à... N'importe quel animal, pas forcément adjacent. On n'a pas d'obligation là-dessus. Je pense que je vais débloquer... Ouais, je pense que je vais débloquer l'oiseau. Donc comme je débloque l'oiseau, je marque immédiatement 4 points de victoire. Et dorénavant, à chaque fois que je débloquerai un animal, je marquerai 4 points ou que je récupérerai un jeton en plus. Voilà. À toi de jouer. Alors, du coup, moi je me mets là et j'avance de 1 et je prends 3 pièces, s'il te plaît. Voilà, mon tour est fini. Donc là, son tour est fini. On recommence un nouveau tour. Et là, c'est moi. Et c'est Gailou qui attaque. Je vous rappelle qu'à chaque début de tour, on peut, si on le souhaite, déplacer notre jardinier ou jouer une carte jardin. Si on ne le fait pas, c'est qu'on n'a pas envie de le faire. Alors, du coup, je vais me mettre là. Je commence pas là finalement. Parce que je savais pas que c'était à côté. De la manière, tu commençais forcément là, tu ne pouvais pas commencer là. Là, c'était une fontaine. C'était là ou là. Du coup, je commence ici. Alors, je vais placer ça. Donc, ouais, obligatoirement, tu dois placer le jaune en première. Placer ça là. Et ça là. Comme ça. Donc, du coup, j'avance de 1 ma petite brouette. Donc, j'enlève un animal. Et l'animal, je vais débloquer lui. Tu débloques la grenouille qui fait rien de particulier pour le moment. Mais maintenant, au lieu d'aller là-haut, tu peux aller en bas. Donc ça. Et ensuite, du coup, j'ai celui-là. Je prends niveau 2. Et je le place ici. Très bien. Ouais. Bah écoute, moi je vais aller ici. Je vais prendre mes 2 points de victoire. 1, 2. Et je vais planter un niveau 1. Ce qui me va bien. Tout doucement. Et je vais le planter juste ici. Le jaune maintenant. Donc je vais placer le jaune. Alors, l'action. Déjà, la réflexion commence à être importante. Attention. Ok. Alors, moi, je pense que je vais placer ici le jaune. Mais bien sûr. Et moi, je vais me mettre ici. Je vais avancer la brouette de 3. Je vais faire 1. Je vais faire 2. Et je vais faire 3 en allant ici. Ce qui me fait piocher une carte jardin.
Et je vais l'arroses. arroser ici. Et cette plante de niveau 1 devient une plante de niveau 2. À toi. Du coup, je vais là. J'ai ici. Et je plante un niveau 1 que je mets là. Je vous rappelle qu'il n'y a aucune obligation à se mettre forcément sur une case vide. Oui, Elle a bien tout à sûr. fait le droit de se mettre sur une case en payant le coup. Mais bon, ça fait toujours Oui. pas plaisir de payer 3 pièces. Bah moi, je vais aller là. Comme ça. C'est bien ça. Du coup, j'avance de 1 là. Parce que j'ai débloqué, c'est ça, hein? Non, tu pouvais aller en bas. C'est juste cette ligne-là qui se débloque pour aller ici. Hein. Ok. Donc ça, donc le 1, ici, que je mets. Je reste là, hein, je ne me déplace pas. Donc ça, j'ai bugué 2 pièces, du coup. Et j'enlève un animal. Un animal, je vais enlever lui. Que je mets où déjà? Je sais plus. La tortue va sur ton plateau personnel. Ah ouais, voilà. Et donc là, immédiatement, tu pioches 3 cartes fin de partie. Et tu en j'en gardes sélectionne une. Je vais faire ça. Hop. Tiens. À toi. Alors, c'est à moi de jouer. Bah écoutez, pour l'instant, Je tout vais va bien reprendre. dans le meilleur des mondes. Moi, je vais aller ici. Je place un niveau 1 ici. Et je prends mes 3 points de victoire. 1, 2, 3. Ça, c'est parfait. Ah, c'est perfect. Ensuite, je vais jouer... Ça, c'est pas mal hein, de faire ça. Ouais. Donc, je vais envoyer le jaune. Bah, il va aller ici. Hein, il va bloquer cette case. Et je vais me mettre là. Je vais avancer la brouette de 2. Bon, moi, j'avance que de 1. Parce que je suis au bout. Donc, je prends un point de victoire de compensation. Et je vais arroser 2 fois une plante. Et je prends 7 points de victoire parce que je suis arrivé au bout. 7. Et j'arrose 2 fois. Donc, celle-ci devient un niveau 2. Et l'autre niveau 3. Et en effet, l'autre va devenir un niveau 3. Et du coup, j'ai fait ça. Niveau 3, j'ai terminé cet objectif. Il me fallait une plante de niveau 3. Je l'ai obtenu. Je prends donc 8 points de victoire. Ici, je reviens au début. Je vais aller là. Hop, je prends 2 pièces. Et une carte. Merci. D'accord. Donc là, c'est à moi. Sont bien ceux-là aussi, hein. Je vais bloquer peut-être ça. Et ça, je me mets là. Et du coup, j'avance de 1 ici. Donc j'ai 2 petits. Ah oui, mince, je peux pas. Bah, je peux dire que je me déplace au pire. Oui, sauf que normalement, il faut le faire avant. Non, mais ça, tu m'as dit oui. Alors. Je me déplace et j'y mets... Ah bah oui, mince, ça revient au même en fait. Si, là et là, pardon. Là et là. Comme ça. Donc j'ai posé mes 2 et après j'enlève un animal et l'animal ça va être 2. C'est quand on fait un truc. Hein, le papillon, c'est quand tu feras des objectifs de ligne, tu gagneras 2 points de plus quand tu feras un standard et 6 points de plus quand tu feras un spécialiste. Ok, c'est à moi de jouer. Et bah écoute, franchement, je vais pas me priver de faire ça. Ça me permet d'arroser 2 fois. Bah ouais, mais ça revenait au même. Et cette 2 devient niveau 4 immédiatement. Hop. Allez. Alors, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma carte. Je vais dépenser 2 pièces. Pour avancer de 2. Pour avancer de 2. Je vais faire 1, 2. Ici, je gagne 2 pièces et un niveau 1. Que je pose ici.
là, ma carte est faite. Et là, j'ai fait un objectif, niveau 4 et niveau 1. Je prends donc 10 points de victoire. Tac. Bon, bah, ciao la bise, hein. Ah bah, moi, je fais des points de victoire, c'est le but du jeu. Hein. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux déplacer mon jardinier. Je vais le déplacer d'une case, ici, en payant une pièce. Maintenant, je vais pouvoir faire les déplacements. Alors, qu'est-ce qui va m'intéresser? Alors ça peut être bien de le faire. Hein. Ouais. Donc lui, il va aller ici. Et lui, il va aller ici. Et je vais me déplacer de 1 ma brouette. Je vais m'avancer de 1 ici. Ce qui me permet de débloquer un animal. Je vais débloquer cette grenouille qui était disponible ici. Pour avoir moi aussi l'emplacement possible. Et du coup, comme j'ai débloqué une grenouille, comme j'ai l'oiseau, je gagne 4 points de victoire. Ici. Et c'est à toi de jouer. D'accord. Moi, je vais me mettre là. Et là, c'est en gros, est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends les points de victoire, quoi? Sachant que là, tu as 3 points de victoire aussi. Hein. Ouais, je vais faire 1, 2. Et je prends un point de victoire parce que j'avais un déplacement de 3. Ça. Et Et donc du coup, ensuite... ouais, tu m'as mis parfait. Et du coup, bah, je prends un... Ouais, sauf Ah oui, que mince. j'imagine que tu as encore oublié de te déplacer. Oui, oui. Je vais faire 1, 2. Un 1 et un 4. Le 4, je vais le mettre ici. Et le 1 ici. Et donc, je te remets au début. Voilà. Et donc, c'est de nouveau à moi de jouer. Bah ouais, hein. Ça me plaît bien quand même de pouvoir faire ça de suite. La rosée 2 fois, ça m'intéresse pas. Pas des masses pour le moment. 3 pièces, hein. Donc, bah écoute, je vais me mettre là. Je vais prendre mes 3 pièces. Et un niveau 3 que Et je du coup, plante. tu me bloques quoi? Excuse-moi, je vais bloquer la carte ou l'arrosage. L'arrosage, ça t'intéresse pas trop, toi, donc je vais plutôt bloquer la carte. Du coup, je pose un niveau 3 ici. J'ai terminé. Ici, j'ai 2 niveaux 3. J'ai fait mon objectif ici. Je prends donc 8 points de victoire supplémentaires. À toi de jouer. Oh, franchement... Bah, je vais aller là, hein. Je vais aller là. Je vais me déplacer de 1. Du coup. Là, j'ai 3 pièces. 3 pièces et 1. Du coup. Ici. Et ensuite... Ensuite, c'est fini. Donc ensuite, on va là-bas. Attends, moi je dis des bêtises. Alors, ta carte, tu la joues en début de tour. Hein. Ah, pardon. Ben Bon, oui, bah, tant pis. faut y penser là. Ouais, tant pis. Alors, donc là, la manche 1 est déjà terminée. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, on va débloquer notre deuxième jardinier. Donc, moi, mon deuxième jardinier, je vais venir le poser là-haut. Je te laisse poser ton deuxième jardinier. J'ai pas réfléchi à ça. Ouais, je vais le mettre là. Bien ici. Je ne peux pas, c'est sur une fontaine. Ah oui, bah voilà. J'aime bien les mettre là-haut. Ensuite, ici, on reprend dans l'ordre. Donc, le rouge sera premier. Bon, le jaune deuxième, mais de toute manière, tu joueras le jaune en premier. Et on retourne maintenant les objectifs. On les passe sur le côté foncé du jeu. Et là, c'est déjà la moitié de partie. Et là, on a déjà fait la moitié de la partie. Et du coup, dans l'ordre, c'est à Gaëlou de commencer. Donc, le jaune, je vais bloquer du coup ça. Et là, je vais me mettre ici. Parce que là, ça t'avance de 3. 1, 2, 3. Ça te place ça. Ouais, t'en as beaucoup quand même. Bref.
Même si tu vas avoir des points, c'est pas grave. Donc, je me suis placée là. Là, je vais utiliser ça. Pour 2, j'avance de 2. Donc, avance de 2 ta boîte. Donc, 1. Juste 1 du coup. Ouais. Et donc, je te donne un point de victoire. Et du coup, là, je mets là. Oui. Tac. Pourquoi tu me donnes une pièce? Parce que je me déplace ici. Ah. Ça, donc c'est bon. T'as un arrosage. Je peux faire ça. Non, faut arroser. Ou alors tu le fais pas. Ouais. Bah, je le fais pas, tant pis. Bah, du coup, je fais ça maintenant. 1, 2. Et là, je prends celui-ci et je l'arrose directement. Non, chaque fois, ça me... C'est bon? Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, je vais aller ici. Je vais avancer de 1. Ici. Je prends mes 2 pièces et ma carte. Ça me va bien de faire ça. Oh, ça c'est très intéressant ça. Ça va être bien ça. Ensuite, je vais jouer le joueur neutre qui va venir se foutre ici. Et moi, je vais aller ici. Je vais piocher une autre carte. Alors la carte que j'ai, je ne la joue pas de suite. D'accord, ça pourrait être utile. Et je débloque un animal. Je vais débloquer le papillon que je vais venir mettre ici. Comme j'ai débloqué le papillon et que j'ai déjà l'oiseau, je prends 4 points. Si tu peux m'avancer de 4. Ici. À toi de jouer. Il va faire un tour de plateau, hein. Bon, d'ailleurs, c'est un jeu où on dépasse les 100 points, oui. Même, Ah bah, je suis bien partie pour les avoir. même potentiellement les 200. Donc, du coup, là, je prends 5. 5 pièces, oui. Ouais, 5 pièces. Et je prends un niveau 1 que je mets là. Du coup, là, j'ai les 6. Donc, je prends 14 points. 14 plus 2, parce que tu as le Parce que papillon. j'ai mis mon truc. Donc 16 points. Donc là, donc j'ai pris mon truc. Là, c'est encore à moi de jouer. Oublie pas que si tu as joué une carte jardin ou déplacement, tu dois le faire avant de déplacer ton pion. Ah oui. Non, mais après... Là, c'est bon, c'est pas grave. Donc, du coup, je mets ça là. J'avance ici. Du coup, là. Niveau... Bah, si, Non, n'importe quoi, moi. N'importe quoi, mais qu'est-ce que je fous? Je sais pas, C'est là et ici. Ah oui, fais attention. Hein. Mais là, tu plantes 3 niveaux 1 et tu ne t'es toujours pas déplacé avant de faire ton action. C'est dommage, mais je vais en prendre 2. Hein. Je joue mal, mais bon, c'est comme ça. Tant pis. Donc, tac, tac. Donc, ça. Et là, t'as fini. Oui. Non, d'ailleurs, je vais pas faire ça. Ça m'intéresse pas de faire ça. Je vais aller ici. Je vais payer 3 pièces et je vais avancer de 2 ici. Et je vais faire 1, 2. J'arrive ici. Je prends 3 points de victoire. Et donc, je peux poser un niveau 1 et un niveau 4. Je vais poser un niveau 4 ici. Et je vais poser un niveau 1 ici. J'ai fait cet objectif-là, 1 et 4 et 2, 4. J'obtiens donc 13 points de victoire, plus un bonus de 6, donc 19 points de victoire. 74. 5, ouais. Lui, il revient au début. Et c'est à toi de jouer. Ouais. Je vais... Bah, déjà, c'est lui, je le place avant. Toujours. Et avant, tu peux déplacer ton jardinier ou jouer une carte. Ouais. Bah, je vais une carte, non.
Et déplacer jardinier, je le déplace ici au niveau 3. Enfin, pour 3 pièces. Maintenant, tu peux placer ton disque. Donc lui, en premier. Toujours, ouais. Tant pis. Hop, je vais faire ça. Je vais me mettre là. Donc ça fait 4 et 3. 4 et 3, ça fait 7. 7. 7. Mais je vais me rajouter un point. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer lui. D'abord, là, je vais payer 1 et je vais payer... Ah, remarque, je vais faire ça plutôt. Je vais payer cette carte, je vais payer 2 pour déplacer mon jardinier gratuitement jusqu'à 5 cases. Et du coup, je vais faire 1, 2, 3, 3. Il va s'arrêter juste là, 3. Et lui, il va rester là. Donc, voilà. Je vais faire ça. Donc, du coup, je ne déplace pas de mes autres jardiniers. Et l'action que je vais faire, c'est ici. Je vais planter un 3 et 2, 1, s'il te plaît. Donc, je vais planter un 3 ici. Et 2, 1 ici. Tac, tac. C'est pas mal ça. Un 3 et 2, 1 ici, c'est bien. Ah, j'aurais pu faire ça ici aussi. Bon, tant pis, j'ai fait comme ça, c'est bien. Et donc, bah, c'est à toi de jouer. Elle est là. Tac. J'avance de 3. 1, 2, 3. Tiens. Oui, c'est ça. Et est-ce que je me déplace avant? Non, c'est bon. 2 et 3. Donc là, lui, je transforme en 2. Et lui en 3. Donc ça, c'est bon. Là, j'ai fait 2 et 3 là. Donc tu prends 10 points, plus un bonus de 2, donc 12 points. Donc ça fait 40. Voilà. Oui, c'est un de plus. Ah oui, c'est un de plus. Je suis en train de dire, c'est la même, mais non, c'est pas la même. Non, non. Et du coup, c'est à toi. Bon, là, tu vas me faire payer. Clairement, je vais payer 3. Je sais pas où, mais je vais payer 3. Mais d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais payer 2 pour faire ça et poser 2 plantes de niveau 2, s'il te plaît. 2 plantes de niveau 2. Sens bien tes trucs, toi. Ici, et je vais les poser ici et ici. Dans cet objectif-là, je le ferai pas, de toute manière. On va essayer de remplir les colonnes. Ensuite, je vais donc me placer. Alors, est-ce que j'avance? Non. Sinon, j'avance la boîte de 2, j'arrose 2. Est-ce que ça m'intéresse d'arroser? Pas du tout. Et la pelle 3, 1, 2, 3, ça me fait planter 3 plantes de niveau 1. Mais j'ai pas les sous pour tout payer. Donc non, en fait, on va aller là juste. Hein. On va juste aller là et on va prendre nos 3 sous. Bah, vas-y. Et là, c'est encore à toi. Ouais, on va jouer un peu en premier. Alors, je pense que je vais le mettre là. Et moi, je vais me mettre là. Je vais piocher une carte et je vais placer un animal. Je vais placer l'écureuil. Ah, c'est dommage que je ne l'ai pas placé avant d'ailleurs, mais bon, tant pis. Est-ce que je place l'écureuil en vrai du coup? Parce qu'en vrai, bon, je vais peut-être remplir cette colonne pour gagner 6 pièces. Non, non, je vais pas placer l'écureuil. Je vais placer la tortue ici. Donc comme je place la tortue, je prends 4 points. Et je vais piocher un objectif parmi 3. Lequel m'intéresse le plus? Celui-là, non. C'est celui-là ou celui-là? Bah, ce sera celui-là. À toi de jouer. Alors, du coup, moi, je vais aller là.
déjà de base, je me déplace de 1 ici. Donc, je paye 1. Donc, je me suis posée ici, je l'arrose niveau 2. Ouais. Chaque point, ils auraient dû faire le retour, hein. Le niveau 2, là, du coup, ça me fait ça, mais je le fais à la fin. Là, ça me redit, je vais mettre le niveau 2 et je vais le mettre là. Donc là, hop, j'ai mes 3. Donc Donc tu je marques prends 10 points. 10 plus 2, 12. 12. Et du coup, il y a ça qui se remplit. Qui se met. Et bah, du coup, c'est bon aussi. Voilà. Donc je prends 16. Donc 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 68. Tu retournes si tu l'as fait du coup, les 16. Ah oui, Et tu prends 16 plus 6. parce que j'ai fini. Plus 6 parce que t'as le papillon, hein. Et regarde, hop là, on est à égalité. Ah, ça va mieux. C'est à toi de Ah oui, jouer, c'est hein. à moi, pardon. Euh, Je vais faire ça et ça. J'avance de 1. Je prends un... Alors attends, t'avances de 1 alors que t'avais une avancée de 2, donc tu prends un point de victoire. Oui, je sais. Donc du coup, je prends 12 points. 12 points, donc 75 et 12, 87. Et du coup, c'est comme ça. Et est-ce que t'avais débloqué l'oiseau? Non, t'avais Non, pas j'ai pas débloqué l'oiseau. débloqué l'oiseau. Ça. Et c'était bon. Ah non, voilà, niveau 2. Je l'ai pas pris. Et je vais le placer là. Voilà. Alors, c'est à moi de jouer. Alors, avancer la brouette de 1. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord déplacer lui ici en payant une pièce. Ça, c'est sûr. Ensuite, je vais payer 2 pièces pour planter un niveau 3. Que je vais planter ici. Voilà. Et ensuite, je vais me déplacer. Et ben, je vais faire ça, c'est très bien ça. Ici, j'avance la brouette de 1, ce qui me fait arroser une plante. Je vais arroser celle-ci en niveau 4. Et je vais planter un niveau 1 ici. Du coup, c'est à moi de rejouer. Donc là, je pourrais réarroser. Et ce que je voudrais, ça serait planter. Mais après, on pourra refaire une dernière action. Ah oui, c'est vrai. Une dernière Ah action oui, de là, je me lancer. mets ici. Oui. Une dernière action possible. Parce que là, j'ai quand même pas mal de points. Là j'ai du point qui dort. C'est très bien. Alors là, je marquerai 8 points. Là, je marquerai 8 points. Mais non, ça, c'est mieux de faire ça. Donc, je vais déplacer lui ici. En payant 1. Ça sera fait. Celle-là vaut 0 pour le moment, ça serait dommage de ne pas le faire, quoi. Alors, je pense que je vais bloquer ça. Et moi, je vais me placer là-haut. Et je vais me prendre une plante de niveau 2 et une plante de niveau 1. Sur le 2. Oui, apparemment. Et donc, je vais placer le 2 ici. Et le 1 ici. Voilà. Et c'est à toi de jouer. Donc, je vais me placer là. Ici. Donc là, je me déplace là. Je paye 1. Tu me rends 2. Merci. Tac. Donc là, j'avance de 2. Tac, tac. Donc j'ai 2. 2 pièces. Ouais. 2 Et pièces un et niveau. un 1. Je vais mettre là. Et ensuite, j'ai un niveau 3. Et je le mets là.
Ok, et donc là c'est le dernier tour, c'est moi qui commence, donc je peux avancer de 1 sur l'une des pistes de mon choix. Alors si j'avance de 1 ici, ça me fait faire ça n'a pas un grand intérêt. Donc le mieux c'est là. Donc je vais avancer de 1 sur la brouette, ça me donne 2 arrosages. Je vais arroser celle-ci pour qu'elle devienne un 4. Ouais. C'était le plus important. Et le deuxième, bon, ouais, juste pour le style, pour l'objectif, même si ça ne changera pas grand-chose, je vais arroser celle-ci pour qu'elle devienne un 2. Elles deviennent. Et à toi. Là, ici. Je vais le mettre là. Voilà. Ça te fait des points de victoire à la fin, j'imagine. Alors ça doit être ça, parce que sinon je ne comprenais pas l'intérêt. Bah, oui. Donc la partie est terminée. Il nous reste à faire le décompte des points de victoire. Donc on va d'abord révéler les points de victoire de fin de partie, en commençant par le joueur qui est à l'arrière, donc c'est moi. Donc là je gagne 7 points de victoire par objectif fait, j'en ai fait 2, je gagne donc 14. 88, 1, 2, 3, 4. Et celle-ci, 4 points de victoire par animaux. Donc je les ai tous posés sauf 1, donc j'en ai posé 4 je crois. 1, 2, 3, 4, donc 4 x 4, 16 points de plus. Donc 2, 1, 2, 3, 4, et on le couche. Je te laisse montrer tes objectifs de fin de partie. Donc moi j'ai 8 points par truc comme ça, donc j'ai 8. 8, 5, 6, 7, 8. Là j'ai 12 points. 12 points. Ouais, là. 7. Et là j'ai 6 points par ligne. Donc 1, 2, donc ça me fait 12. 12 points de plus, donc 19. Donc tu es assez largement en tête, je pense que tu vas gagner. Et il y a un point de victoire aussi par pièce. Donc il y a un point de victoire par lot de lot 3 de pièces. 3. Donc moi ça me fait 0, toi ça te fait 2. J'ai 6, 7, 8, Ah, 9. 6, pardon, excuse-moi, je croyais que c'était une pièce de 3. Et ensuite, les points de victoire des colonnes et des lignes. Donc là, je suis toujours à l'arrière, donc c'est moi qui commence. Donc moi, j'ai 1, 2, 3, 4 colonnes pleines à 13 quand même. Ouais. Donc ça me fait 40. Ça me fait arriver à 46. Plus 40, 3 x 4, 12. Donc plus 12. Plus 12, donc 46, 58. Voilà, ça c'est mon scoring final. Et donc toi, tu as ici, on a dit 10. Donc ça fait 32. Ici 10, 42. Ici 7, 49. Ouais. Et donc tu gagnes, puisqu'ici tu prends 16 points. Donc ça fait 69, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Oui. Ouais. Et donc, alors du coup, petite rectification, nous avons dû enlever 17 points de victoire à Gaëlou, parce qu'en fait ici la case était vide, donc j'avais compté 10 points de victoire par rapport aux 3. Et ici aussi, il y avait une case vide et j'avais compté 7 points. Donc on lui a retiré 7 points. Et du coup, bah, c'est moi qui remporte cette partie 158 à 148. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Botanicus? Bon, après cette petite partie mémorable et ce petit erreur de règle, enfin mauvais scoring de ma part qui a chamboulé un peu le... Je tiens à dire que c'est de sa faute. Hein. Ah oui, c'est moi qui ai compté. Moi, Botanicus, c'est un jeu que j'aime bien. Vraiment, je le trouve super agréable. Je le trouve très rapide à jouer. À deux, en tout cas, en 1 heure, le jeu est fait. Et il y a vraiment beaucoup de possibilités, finalement, de marquer. Parce qu'on parlait des stratégies juste avant. Et on peut faire justement une stratégie où on va plutôt jouer sur les animaux. Une stratégie où on va essayer de remplir à fond notre jardin, essayer de scorer au maximum nos objectifs. Moi, j'ai vu une partie où le joueur avait quasiment fait tous ses objectifs, tout retourné, ça fait beaucoup de points, mais qu'il n'avait pas d'animaux et c'est lui qui avait gagné la partie. Je pense qu'il y a un vrai côté opportuniste, évidemment, c'est du placement d'ouvriers, donc il y a un vrai côté opportuniste sur des actions qui sont des fois vraiment très rentables et qu'il faut aller. À un moment donné, j'avais un truc super rentable et tu me l'as enlevé, j'étais dégoûté, c'était, je sais plus si c'était là ou là, peut-être. À un moment, ça me faisait avancer, ça me faisait arroser, je gagnais animal, enfin c'était tellement parfait.
et tu m'as foutu le jaune dessus ou c'est toi qui allais dessus, du coup bah c'était beaucoup moins rentable parce que j'avais l'action de... C'est vrai que là-dessus, on n'a pas trop envie d'aller sur le joueur parce qu'on perd le côté de double action, donc on a envie de profiter de la double action. Mais encore faut-il que la double action nous soit intéressante. Des fois, il vaut mieux faire une seule action forte et intéressante que deux actions qui sont ouais, bof. Et là, le premier joueur est vraiment très important dans ce jeu. Clairement, on a envie d'être premier joueur à chaque tour et de vouloir se placer. D'ailleurs, je trouve que j'applaudis la variante de joueur avec ce côté-là qui suffit à faire un blocage suffisant et qui fonctionne vraiment bien. Quoi. Vraiment, le blocage à deux, ça marche, on se bloque, on s'embête. On va toujours foutre à l'endroit en disant ok, il va vouloir aller là, je vais le foutre là. Et ça marche. Du coup, ça c'est cool, ça fait une sensation de 3 ou 4 joueurs sur cette partie-là. Et le jeu tourne très très bien à deux. Moi, je l'aime beaucoup à deux d'ailleurs. Vraiment, vous pouvez y aller. Il tourne aussi très bien à 3-4. Il est forcément un petit peu plus long, puisqu'il y a plus de joueurs, plus d'actions. Mais à 4 joueurs, en 1h30, normalement, si tout le monde sait jouer, que c'est pas votre première partie, vous pouvez terminer sans problème. Moi, comme je vous ai dit, je conseille plutôt la variante experte, parce que je trouve qu'il y a un peu plus d'intérêt. Le fait qu'on ait deux jardiniers, le fait qu'on ait des plateaux asymétriques aussi. Ça, c'est pas grand chose, mais le fait d'avoir des plateaux asymétriques, c'est vraiment pour moi, ça nous force à avoir des stratégies totalement différentes. Alors que sur la partie de base, si on a le même plateau, on peut partir sur la même chose. Et la seule chose qui va nous différencier, ça va être l'objectif, mais spécialiste seulement. Même ceux-là, c'est les mêmes. Donc, du coup, bah, on peut se retrouver à vouloir faire la même chose. Cela dit, même chose, après, ça sera pas. Voilà, c'est quand même. La même chose, mais pas dans le même ordre. Différent, exactement. Mais voilà. Et le côté, les animaux ont des pouvoirs et aussi les animaux vous bloquent. Parce que ça, mine de rien, c'est pas grand chose, mais des fois, on va juste enlever un animal, mais pas parce qu'on veut l'animal, mais juste parce qu'il nous gêne, parce qu'on a envie de planter. Hein. Voilà, on a envie de planter. Et ça, c'est vraiment très malin, cette idée de dire on met les animaux ici, ça se bloque, on veut les enlever. Et j'ai jamais joué cette partie-là, cette scoring là, mais j'aurais pu, moi, en début de partie. Je l'aurais eu, hein. Moi, j'ai hésité en début de partie à dire je débloque l'écureuil et je remplis cette colonne de suite et je me fais un max de thunes pour pouvoir me permettre de faire ce que je veux. Ça peut être aussi un intérêt, voilà, quelque chose d'intéressant à faire. La dernière action à plus 1 aussi, franchement, c'est pas grand chose, mais ça nous permet des fois de dire hop, je termine ce que je veux faire. D'ailleurs, c'est la première partie que je joue où je ne récupère aucun jeton. Souvent, je vais chercher des jetons. Et là, je suis pas allé chercher des jetons parce que je suis parti à droite ici et je suis allé au bout de cette piste et je n'ai pas joué l'appel de la partie. Je crois que je n'ai pas bougé l'appel de la partie. Ah ouais. Ça, c'est très rare, mais j'ai joué que sur ces deux pistes-là. Je n'ai pas bougé l'appel. Pourtant, l'appel, on a envie de... Après, oui. Moi, j'avais fait ça parce que j'avais aussi l'objectif. Hein. Comme ça. Après, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça fait 12 points. Après, là, tu vas là, ça fait 6 points. C'est quand même rentable. Hein. Bah ouais. Non, c'est vrai que je me rends compte, j'ai pas joué l'appel de la partie. J'ai planté à chaque fois en faisant les actions ici, en plantant. Ou alors un petit peu en arrosant. Ou aussi les cartes. J'ai eu pas mal. T'avais full cartes. J'ai eu des cartes qui m'ont fait planter. Après, j'ai fait beaucoup d'actions qui m'ont fait piocher les cartes aussi. Alors les cartes c'est bien, mais encore faut-il pouvoir payer pour les faire, évidemment. Donc moi j'en ai qu'une de cartes. Botanicus c'est un jeu qui finalement ne révolutionne pas le jeu de société. On est sur des mécaniques qui existent, mais qui est vraiment je vais un peu le comparer à Château Combo. Alors rien à voir avec le style de jeu, mais dans le plaisir. C'est-à-dire que c'est un jeu qui réinvente rien. Mais ça fonctionne quoi. Ça fonctionne super bien. Et on passe un super moment. Moi, je prends plaisir à jouer à ce jeu. Alors qu'il renouvelle rien. Hein. C'est de la pose d'ouvrier classique. On va se déplacer. On avance sur des pistes. On fait des actions. On joue des cartes. On fait des actions. Ah bah, vu comme ça, oui, c'est ça. Objectif de ligne, objectif de colonne. C'est du déjà vu. Je veux dire, le jeu n'apporte aucune nouveauté mécanique. Ça, on peut le dire. Ça apporte aucune nouveauté. Il y a un côté course aussi fait là. Mais par contre, mais ça fonctionne, c'est bien combiné. C'est bien dosé, c'est bien équilibré. Il n'a pas trop un côté frustrant parce qu'on marque des points dans ce jeu. On fait tout le temps du point, du scoring du coup, ou alors on fait notre petit truc de notre côté. Alors l'interaction, elle est quand même un petit peu présente sur le placement d'ouvriers. Elle n'est pas autre part, puisqu'ici on peut aller sur la même case et tout. Elle est légèrement sur la course à l'objectif. Parce qu'en effet, là, quand tu as un 12 et que tu passes à un 5, bon, tu as quand même envie d'aller chercher le 12 avant. Et on peut le dire, c'est bien édité, quoi. C'est propre. Et en plus, il y a des petites boîtes en origami qu'on doit monter soi-même. Ouais. Ça, c'est trop bien. Vous allez avoir des boîtes de rangement, en effet, pour tout ranger dedans. Et le jeu tient nickel. D'ailleurs, la boîte est presque trop grande, je disais. Ah ouais, la boîte, elle est comme ça. Et dedans, il y a ça, quoi. Et c'est le plateau qui prend la place. Franchement, ça, c'est abusé, je trouve. Bah, il n'y a que le plateau, quoi. Ils peuvent pas faire une boîte plus petite parce que le plateau, même plié en 4, il rentre pile poil dans la boîte. Mais
Mais franchement, c'est un très bon jeu. Et il est un peu passé sous les radars et c'est un peu dommage. Et moi, franchement, Il mérite qu'on parle de lui il quand même. mérite clairement qu'on parle de lui. Et c'est vraiment un jeu qui est pas mal aussi pour finalement être des joueurs de jeux de société qui commencent un tout petit peu à connaître 2-3 règles, qui ont envie de jouer à des trucs. Tu fais jouer le module de base. Les joueurs, ils vont s'éclater déjà. Alors après, quand tu as commencé à jouer au jeu expert, la version experte, enfin, initiée si on préfère, clairement, moi je touche plus au module de base, sauf si c'est pour jouer avec des nouveaux, parce qu'il y a tellement de trucs plus intéressants. Je veux dire, dans le module de base, tu prends un, un oiseau, enfin n'importe quel animal, tu gagnes un point, et, enfin, tu gagnes un nombre de points et c'est tout. D'ailleurs, dans le module de base, vous avez le plateau ici qui est de l'autre côté, il est recto verso, et vous allez avoir la roue où vous allez placer vos animaux pour marquer les points. Voilà. D'accord. Donc ça marche très bien, hein, le module de base, on prend du plaisir, mais quand on a goûté à la variante experte, on n'a pas envie de revenir au module de base. Hein. Vraiment, moi j'ai pas envie. Moi ça aussi. Alors ça, ils disent que vous pouvez l'ajouter aussi dans le module de base. Bah, heureusement. Sans rajouter la partie animaux, vous pouvez juste ajouter le scoring de fin de partie. Déjà pour ceux qui veulent, que ça c'est important quand Bah même. ouais. Hein. C'est des petits points en plus. C'est caché, voilà. Puis ça te fait accès à une petite stratégie quoi. C'est pour ça que moi j'ai débloqué les animaux parce que j'avais l'objectif des animaux quoi. Là, je m'en suis douté quand même. Hein. Bah voilà, donc, Ouais. non, c'est vraiment très cool et j'aime vraiment ce jeu. Vraiment, je pense qu'il va pas quitter ma ludothèque celui-ci. Je réponds des fois à la question qui nous était posée, est-ce que c'est un jeu que vous garderez dans ma ludothèque? Ouais, ça c'est un jeu que je garde dans ma ludothèque et qui ressortira, je pense, de ma ludothèque sans trop de problèmes. Pour le thème en plus, il est présent. Il est présent. On est des petits jardiniers qui fait pousser nos petites plantes. On voit bien il est très thématique. De la plante. C'est ça, mais il est très thématique. On démarre à rien, on pose des plantes, on les arrose et on les fait grandir. Et nos objectifs, si on part dans le thème, c'est des clients qui viennent observer notre jardin et qui ont des demandes. Donc on répond aux demandes du client et le client, à la fin, il repart content s'il a eu les demandes qu'il veut. Donc c'est thématique, c'est vraiment bien fait. Les pistes là nous permettent d'augmenter, ça c'est pas forcément thème, mais voilà. Vraiment très très agréable. Donc moi c'est un jeu que je vous recommande, testez-le vraiment, vous pouvez y aller, pour moi c'est vraiment une très bonne recommandation. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Botanicus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.